Créer un personnage, c'est une chose. Transformer quelqu'un de réel en héros de fantasy, c'en est une autre. J'ai décidé de transformer Squeezie en héros, mais pas n'importe lequel. Et avant de montrer comment je l'ai fait, je vais d'abord parler de la jeunesse de l'idée. Bienvenue, c'est Ashrenia, entrons dans le détail. Tout a commencé dans ce jeu, Baldur's Gate 3. C'est un jeu en tour par tour qui se passe dans l'univers de Donjons et Dragons. On y incarne un personnage qui va, tout au long de l'aventure, essayer de se libérer d'un mal incurable et d'améliorer la situation des gens qu'il rencontre tout au long de celle-ci. Le système de jeu y est tactique, prompt à la réflexion, et les possibilités de création sont quasi infinies. Le mélange des classes est l'une des features du jeu, et si c'est intéressant du point de vue du gameplay, ça l'est tout autant du point de vue du roleplay. Le roleplay, ça consiste à revivre la même aventure mais dans la peau d'un autre personnage. On va revivre les mêmes situations mais sans jamais prendre les mêmes décisions. Aborder le jeu d'une toute autre façon. Si ma première partie était le héros générique qui souhaite sauver le monde et est plutôt gentil, la seconde, elle, en roleplay, décidera d'aborder le jeu du point de vue d'un mercenaire, ni vraiment gentil, ni vraiment méchant. Ce personnage, lui, proposera ses services aux plus offrants, peu importe la moralité. Ceci à cause d'un passé lourd et de leçons de vie tirées de ce passé qui lui feront considérer le gain immédiat beaucoup plus que la morale. Le roleplay s'étend même à la création du personnage. On ne prend plus les meilleurs sorts, on ne cherche plus les stats les plus optimisées, on va valoriser la cohérence en se restreignant volontairement. Ça permet de recommencer l'aventure presque indéfiniment et même d'augmenter la difficulté du jeu, puisqu'en se restreignant et en se coupant des choix optimaux, en refusant de green chaque point d'expérience parce qu'un bard préférerait blablater plutôt que de tuer, ou parce qu'un druide préférerait le pacifisme plutôt que la confrontation. Et ça, je l'ai fait de nombreuses fois, de très nombreuses fois. J'ai joué un nombre de parties indécentes, chaque fois en incarnant une personnalité différente, un personnage différent, un build différent, un mélange différent. Je me suis même lancée dans des challenges à finir le jeu en solo au lieu des 4 personnages possibles dans une équipe, et ce en mode honneur, le mode de difficulté le plus élevé qui ne permet pas de perdre. Ceci étant, à force de parties, mon inspiration s'est tarie. J'étais là, devant le menu de création des personnages et plus rien. Jusqu'à ce qu'une idée me traverse. Et si j'imaginais les gens autour de moi et que j'essayais de les intégrer dans le jeu? Et si mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis, en étudiant leur caractère, leur personnalité, leur goût, devenaient des personnages fonctionnels dans l'univers de BG3, et plus largement, dans l'univers fantasy de Donjons et Dragons. Et s'il était possible de créer une personnalité héroïque médiévale à partir de ce que je sais de leur personnalité? Et c'est ainsi que de fil en aiguille est venue l'idée de dessiner un personnage réel en héros de fantasy. Et c'est ainsi qu'est venue l'idée de représenter Squeezie. Squeezie, c'est un phénomène internet, un jeune homme qui va gagner une telle popularité qu'elle continue d'étonner encore aujourd'hui. Jeux vidéo, storytelling, documentaires, F4, clips musicaux, émissions avec différents concepts, jeux, structures e-sport, bref, plein de choses. Mais moi me concernant, Squeezie, avant d'être le phénomène internet qu'il est aujourd'hui, c'est un jeune homme que j'ai découvert en 2013 jouant à des jeux vidéo sur son PC. Concept qu'il entretient encore aujourd'hui sur l'une de ses chaînes et en stream. Énergique et expressif, yes, les réactions sont déjantées. Non, on l'avait vu. Il rit de lui-même. Il est créatif et il a un côté un peu piégeur, un peu roublard. Si à la fin, il y a un mec à toi, tu me dois 50. 50 000. 50 000. Absolument. Tu me dois 50 000 balles. Non, j'ai dit 50 000 et t'as envoyé 50 000. De quoi? Tu sais pas. Mais t'auras 50 000. T'en auras 50 000. Fort, bien joué. T'es vraiment un bâtard. Et là, ça y est, je sais ce qui lui ira le mieux. Le farceur arcanique. La classe originale de Donjons et Dragons s'appelle l'arnaqueur arcanique. Le farceur est une variante que j'ai créée pour coller à la personnalité de Squeezie. C'est un dérivé de la classe originelle. L'arnaqueur arcanique, c'est un piégeur, un utilisateur de sorts, pas tout à fait comme les autres. Il utilise des sorts qui créent la diversion, le spectacle, le piège, l'illusion, pour mieux distraire et frapper là où on ne l'attend pas. Dans sa version la plus classique, l'arnaqueur joue avec les apparences, c'est un séducteur. Squeezie, lui, a un côté beaucoup plus théâtral, dans l'humour comme dans ses pièges.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé qu'un farceur arcanique lui irait mieux. Le farceur arcanique est très proche de l'arnaqueur, à la différence près que celui-ci est beaucoup plus dans la comédie et l'expressivité. Désormais, j'ai tout ce qu'il me faut. Au travail. Mais après plusieurs heures de dessin, je me suis arrêtée. Je le regardais attentivement et quelque chose ne collait pas. Ce n'était pas ce que je voulais. Je me suis rendu compte que je n'avais dessiné qu'un bouffon. Techniquement, le dessin me plaisait. Le design était sympa, mais l'énergie qui s'en dégage ne colle pas avec ce que je sais de Squeezie. Au départ, je trouvais ça amusant de simplement le dessiner comme un personnage de fantasy. D'ailleurs, le design des vêtements n'était pas de moi. Puis, c'est à ce moment-là, en le regardant comme ça, que j'ai compris qu'il fallait que je me plonge dans le concept art. Certes, Squeezie fait rire, il aime le second degré, l'énergie, le jeu, mais est-ce vraiment tout ce qu'il dégage ? Non, il a une autre facette. L'humour fait partie de lui, mais il n'est pas défini par ça. En le représentant uniquement comme un bouffon, j'ai figé une caricature. Il manquait la nuance, celle qui fait que le personnage devient vrai. Est-ce qu'un simple pitre peut devenir un phénomène aussi grand ? Des clones de Squeezie, des gens qui le copient. Il y en a des milliers, peut-être des millions. Mais lui reste, s'entoure correctement et perdure. C'est là que je me suis lancée dans des recherches plus approfondies. Son documentaire relatant son passé, ses interviews, ses feats, son évolution. Je ne pouvais plus m'arrêter au simple Squeezie gamer que je connaissais avant tout. Sa personnalité est plus complexe. Et mon design, si je le laissais tel quel, serait simplifier la réalité. Et bien que plus facile, c'était aussi moins stimulant. C'est à ce moment-là que je me suis dit, le design est raté. Toutes ces heures, cette recherche, ce dessin. Il fallait tout recommencer. Alors j'ai repris mon pinceau. Et impossible de redessiner son visage. Peu importe comment je m'y prenais, il ne lui ressemblait plus. Le dessin n'avançait plus. L'abandon se dessine. J'ai décidé alors de prendre un peu de recul, une pause de quelques heures pour me ressourcer. Et j'ai eu un déclic. L'abandon n'était pas une option. J'ai retrouvé ma détermination et je me suis relancée. Je prends mon stylo, je griffonne, je cherche de nouvelles références et c'est reparti. L'inspiration renaît. Et là je le tiens. Mon farceur arcanique est créé. C'est exactement ce que je voulais retranscrire par mon art. Voilà, j'ai gardé l'esthétique du bouffon mais en beaucoup plus sobre, avec des couleurs moins flashy, moins excentriques, des motifs plus héroïques et des dorures pour le côté épique. J'ai ajouté des éléments pour rappeler les jeux, comme les dés ou encore les manettes sur le gros dé illusoire qu'il fait sortir magiquement du sol. Il manipule ses illusions avec des ficelles comme un marionnettiste et est diverti par son claquement de doigts. Et c'est comme ça que j'ai transformé Squeezie en personnage héroïque de fantasy, tout en retranscrivant autant que faire se peut
sa personnalité à travers un dessin. J'espère que ça plaira autant qu'à moi. C'était Ashrenia. À la revoyure.